Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo devait sortir le jour d'Halloween, mais vu que je n'étais pas là, je pouvais pas faire de vidéo. Donc elle sortira ce dimanche-là. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Voilà, je vais vous conseiller des choses. Donc vu que c'était pour Halloween, c'était 3 mangas à lire pour Halloween. Donc ce sera dans le titre, mais c'est un peu tard vu qu'on est en novembre maintenant. Donc, je vais vous conseiller 3 mangas à lire pour Halloween. Il y en a que vous devriez connaître parce que ce sont des connus. Et il y en a un autre qui est sorti très récemment. Enfin, très récemment, il y a un bout de temps, mais il est sorti genre l'année dernière. Et que pas beaucoup d'entre vous connaissent. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec le premier manga. Le premier manga à lire pour Halloween, c'est Assassination Classroom. Alors pourquoi c'est des mangas cette fois et pas des animés? Parce que le dernier n'est pas encore sorti en animé. Voilà. Donc c'est Assassination Classroom. Il y a l'animé sur Netflix. Mais il y a aussi les mangas. C'est très très beau. Les tomes, je trouve qu'ils sont assez simples, mais ils sont très classiques. Donc Assassination Classroom, qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui va devoir assassiner donc Koro Sensei, donc c'est lui. Donc parce que cette créature a détruit, je crois que c'est 70% de la lune, et il va détruire la Terre dans les mois qui viennent. Et donc il y a une classe qui est la 3ème E qui va devoir se charger d'assassiner cette personne qui est aussi leur prof principal. C'est très marrant parce que donc les élèves de la classe, ils doivent à la fois assassiner une personne, mais cette personne est un prof. Et c'est pareil. Le prof a menacé qu'il détruirait la Terre, mais il a accepté d'être prof d'une école. C'est assez marrant et donc vous allez voir, ça va vous plaire. Et surtout la fin est assez triste, je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà, ça c'est pour le premier manga. On va passer au deuxième manga à lire, c'est Jujutsu Kaisen. Vous avez peut-être entendu parler au moins une fois de ce manga parce que il a été très 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 apprécié à sa sortie en manga et aussi en animé. Mais si je vous conseille le manga, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que les dessins sont juste magnifiques. Voilà. Jujutsu Kaisen, c'est quoi? C'est l'histoire de donc Yuji. Je vais essayer de vous trouver une image de Yuji. Voilà, c'est l'histoire de Yuji, donc qui est ici, qui pour sauver Megumi, donc c'est une personne qui vient de rencontrer. Donc pour rencontrer Megumi, il a dû manger un doigt d'un démon. Et donc, après ça, il devra manger tous les doigts du démon pour ensuite qu'il se fasse tuer, pour que le démon, enfin le fléau plutôt, pour que le fléau soit anéanti. Et puisque le fléau c'est Sukuna, c'est celui qu'on voit dans la miniature de la vidéo. Donc, puisque Sukuna est très très dangereux, et donc pour ça, les exorcistes, parce que c'est un manga d'exorcistes, les exorcistes devront se charger de tuer Yuji pour tuer Sukuna. Et pour ça, il faut que Yuji mange tous les doigts avant. Mais c'est pas tout, puisque Yuji va rencontrer donc des personnes, donc, comme Gojo Satoru, qui est le prof de l'école d'exorcisme. Il va rencontrer ses camarades de classe, il va rencontrer plein de personnes. Et la saison 1 est sortie en animé. Il y a quand même pas mal de temps, mais elle est exceptionnelle. Et il y aura la saison 2 en octobre prochain. Je sais que c'est très long, mais faut attendre. Voilà, ça va vous plaire, je pense. Lisez le manga, mais regardez aussi l'animé, puisque l'animé est aussi pas mal. Voilà pour le deuxième manga. On va passer au dernier manga qui est juste incroyable. Je viens de le commencer. Il est juste incroyable. Enfin, le dernier manga à lire, c'est évidemment Kaiju numéro 8 ou Kaiju no 8, comme vous voulez. Je viens de finir le tome 1, je vais commencer le tome 2.
J'ai que les 2 premiers tomes, mais je vais acheter les autres tomes. Donc, Kaiju numéro 8, c'est très très récent. Enfin, quand je dis très très récent, c'est pas que c'est non plus... ça date pas de 3 ans, tu vois. Ça date de 1 an au moins. 1 an ou 2. Et donc, je viens de le découvrir. C'est juste une pépite de chez Kazé. Ça vient de Kazé France, voilà. Enfin, Kazé Shonen plutôt. Donc Kaiju no 8, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Kafka qui s'occupe, donc avant que je vous dise tout, pourquoi Kaiju? Parce que les Kaiju, donc c'est des monstres qui attaquent la ville la ville du manga depuis plusieurs années. Et donc Kafka, le personnage principal, est chargé de faire le nettoyage une fois les attaques terminées. Et au cours d'un nettoyage, un kaiju va donc s'intégrer dans son corps, ce qui va faire de lui qui se transforme en kaiju. Donc voilà, ça c'est Kafka en kaiju. Et donc il va devoir sauver des personnes tout en étant un kaiju. Et pour ça, il va passer un examen pour intégrer les forces de défense, comme dans tous les mangas, il y a des examens, il y a des personnages, etc. etc. C'est très très bien, les dessins sont plutôt pas mal. J'avais vu une planche notamment qui fait 2 pages. Je sais, je vais la retrouver. Mais bon, c'est pas gagné. Voilà. Par exemple, on a cette planche qui fait 2 pages où on voit Kafka qui est en train de défoncer un kaiju. Elle est très très belle. Et c'est tout nouveau. J'adore Kaiju. Lisez Kaiju. Lisez Jujutsu. Et lisez Assassination Classroom. Ce sont les 3 mangas à lire pour Halloween. Mais vu que c'est sorti un peu tard, c'est les 3 mangas à lire si vous savez pas quoi lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pour vous montrer 3 mangas. J'ai oublié de vous dire aussi que ça n'a rien à voir, mais Yuji, il est là dans le décor. On voit pas beaucoup, mais je vais rajouter des lampes au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'ai déjà dit. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale. Je vais essayer de la faire, c'est donc un vlog à Dijon. Salut!